Eh ben bonsoir à tout le monde. Hop là, on espère que vous allez bien. Ce soir, petit live. On va démarrer tranquillement en première partie. On parlera de la finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre. Juste après, on fera un petit bilan sur l'Euro, les points positifs, les points négatifs, les équipes qui nous ont marqués, les équipes qui nous ont déçus. On fera aussi notre 11 type de la compétition, le meilleur joueur aussi. En seconde partie, Romain nous parlera de son expérience qu'il a vécue pour les demi-finales à l'Euro, puisqu'il a pu aller voir un match en Allemagne. On C'est fera tip aussi top. le tirage au sort, c'était tip top, On n'avait pas encore annoncé ce que d'un ça allait maillot. être. Ouais, on n'avait pas encore annoncé ce que ça allait être. Moi, On j'aurais... l'avait gardé Non? secret. J'aurais plutôt dit le tirage au sort d'ailleurs. Oui, tirage au sort. On expliquera tout à l'heure ce qu'il advient de tout ça. Et enfin, est-ce que Romain, tu aurais une rubrique en plus ou pas ce soir? No J'ai way, oublié de te no demander. way. No way, la Non, rubrique, ce nine. sera mes exploits Ok, et à du Dortmund. coup, ouais, j'ai hâte de les entendre. Et du coup, on se quittera là-dessus. Donc, un petit programme avec deux autres messieurs, avec Jérémy et Romain, puisque, comment notre cher ami Quentin est absent ce soir, on le retrouvera plus tard, tard Il a, dans l'année. il a pas Donc, fini bah, de messieurs, manger. on est parti. Salut. Il n'a pas fini de Allez, c'est manger. parti. Salut la team. J'espère que vous allez bien pour le dernier live de Et l'année. bonjour au chat. Enfin, de la saison, pardon. Ça Bonjour fait le 3 mois chat. qu'on dit que c'est le dernier live. Non, mais vous savez combien on a fait de live depuis le début de l'année? Je sais pas, je dirais 30. C'est plus. 30. Combien? Eh ben, je dirais 50. le nombre de semaines Non, 5. moins 8 ou 10. Eh bah, t'es Je dirais bien. 40. Ouais, t'es bien, on est à 42. C'est le 42e et dernier live de la saison, les gars. Il y a 10 Eh ben, semaines, en gros, dans l'année où on n'a pas été présent en live. Donc bravo eh à vous ben, déjà. Putain. Donc bienvenue pour ce si dernier live. Voilà. j'étais aussi assidu au boulot. Je serai chef. Bravo. Félicitations, Romain. Et bah du coup, on va pas perdre de temps, mais si on va démarrer directement avec cette première partie. On va parler justement de cette fameuse finale entre l'Espagne et l'Angleterre. Messieurs, un petit mot sur cette finale, l'Euro, qui, je le rappelle, a été le résultat final de victoire de but 1 de l'Espagne, avec un but, s'il dit pas bêtise, de Nico Williams et Oyarzabal, et pour l'Angleterre, un but de Cole Palmer. C'est ça, exactement. J'ai affiché toutes les statistiques Superbe. à l'écran. Alors par contre, on a un problème de caméra, c'est top ça. Alors attends. Oui, c'est Ouais, parce que pas mal. c'est la cam. Ouais, pas mal, pardon. C'était la cam du haut, c'est bon, elle est là. C'est bon, excusez-moi, pardon. Voilà, vous êtes affiché parfaitement. C'est Désolé. faux. Ok, c'est bien. Oui, effectivement, une petite finale qui aura qui nous aura tenu en haleine. Elle a mis du temps à démarrer. Elle a mis un peu de temps à démarrer, effectivement, mais au final, elle se termine par la victoire de l'équipe qui était sûrement la meilleure équipe du tournoi. Et la seule bonne équipe du tournoi, presque. Et accessoirement, la seule bonne équipe du tournoi, effectivement. Avec un jeu Je- attrayant. Elle a gagné tous ses matchs, d'ailleurs, l'Espagne, hein. Oui, je C'est parle des têtes de, je parle des têtes de série. Oui, parce qu'effectivement, il y avait d'autres équipes qui étaient tout aussi intéressantes, qui avaient un peu moins de pression, comme la Géorgie, la Turquie, etc., et qui ont proposé du jeu qui était plutôt Attrayant. sympa. En fait, enfin voilà, si tu regardes les stats, il n'y a même pas photo. Déjà 66% de possession de balle, 645 passes pour les Espagnols contre 294 pour les Anglais. T'as plus de tirs côté espagnol, plus de tirs cadrés, alors t'as plus de fautes également, mais t'as moins de cartons jaunes. Donc bon, et plus de corners. En fait, toutes les stats elles veulent dire qu'il n'y avait même pas photo en fait. L'égalisation de l'Angleterre, c'est limite un peu une surprise. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, quand Contre l'Angleterre marque, le cours du quand, jeu un peu aussi. quand l'Angleterre marque, je me suis dit, ok, là c'est bon. Là ça va y aller. Et pof, soufflé. Mm. C'est retombé direct. Ils ont subi deux grosses occasions de l'Espagne, Ouais, pardon, notamment avec Yamal. ouais.
Et derrière, ils prennent ce but rondement mené, là, une action collective incroyable, initiée peut-être bien par Lamine Yamal. Ensuite, ça doit être Cucurella qui fait un 1-2 avec je me souviens plus qui. Mais c'était très beau, avec Olmo, Ouais, ça va Olmo être d'ailleurs. Olmo, ouais. Et voilà, et joli petit but de ce bon vieux, je me souviens plus son nom là, Oyarzabal. je me souviens plus de qui c'est, pardon. Oyarzabal. Oyarzabal, exactement, le très cher ami de François que le PSG a éliminé en Champions League. J'ai une question pour Et toi, Romain. Est-ce que sur le but, Pickford, il est pas un peu fautif? je me suis posé la question hier. Alors, Euh, il est pas en tout fait, seul fautif, mais est-ce qu'il est pas, il a pas une part de responsabilité? Salut Jeff. ouais, en fait, euh, je pense qu'il doit couvrir son premier poteau. Hmm. Et il doit pas. En fait, le ballon, le centre, il est quand même relativement loin. Il est quand même beaucoup plus proche du point de pénalty que de ses 6 mètres. Donc, je pense qu'il doit peut-être rester à son premier poteau plutôt que de sortir là comme un babas. Après, Pickford, si c'était un grand gardien de but, ça se saurait. Il jouerait pas à Everton. Mais ouais, je pense il coûte le match à ses collaborateurs. Après, de là, à le blâmer, je suis pas certain parce que c'est pas le seul à faire un Ah non-match. non. Il a d'ailleurs fait un bon match en fait parce qu'il sort quelques situations. Hmm. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le coaching de Southgate, mais de manière générale, en fait, sur la compétition, tu te demandes un petit peu comment l'Angleterre arrive jusqu'ici, quoi, on va dire. Ouais, parce que Euh, donc ils ont un groupe relativement simple avec le Danemark, la Slovénie et la Serbie. c'est exact. Ils galèrent un peu à sortir de là. En huitième, ils éliminent la Slovaquie. C'est exact. En Difficilement, hein, galérant, d'ailleurs. ouais, très difficilement. Parce que Bellingham, il égalise dans les dernières secondes en plus avec son retourné. Oui, oui, c'est ça. Ensuite, il y a la Suisse. Et la Suisse, ça Oui. fait un très bon match. La Suisse mène au score un moment également. Hmm. Oui, 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 oui. Et les Anglais reviennent En fait, ils reviennent dans la fin de match. par des exploits individuels, quoi. Il y a que les Mm. Pays-Bas où vraiment ça a été un match abouti, quoi. Ouais, et les Pays-Bas, il y a deux, trois choses que de mon côté, j'ai pas vraiment compris Oui, on va au pas, c'est niveau vrai, de effectivement. Koeman. Mais Effectivement. on en débattra un petit coup tout à l'heure. Mais oui, c'est vrai, contre les Pays-Bas, bon, en fait, même pas, hein, parce que Hmm. la première mi-temps, je la trouve assez équilibrée. Et la deuxième mi-temps, par contre, la deuxième mi-temps, elle est soporifique hein, du match Angleterre-Pays-Bas. Je sais pas comment vous l'avez ressenti de votre côté, mais moi, de mon côté, Ouais, c'était difficile. tu t'endormais un petit peu, ouais, effectivement. Après, Mais bref. comme d'hab, hein, quand tu joues le côté le plus difficile, quand tu arrives en finale, bah, t'es prêt, hein. T'es prêt à aller au combat et en général, tu gagnes. Ouais, mais j'ai l'impression que Southgate, il a pas fait les choix qu'il fallait. Enfin, Harry Kane, il fait une compétition catastrophique, hein. Je crois qu'il marque 2 buts et 2 pénaltys. Il marque Trois contre les buts. Pays-Bas et contre 3 buts, pardon. Ouais. Mais il marque deux Donc il en pénaux, met, ouais. il en met un dans le jeu et 2 pénaux. Ouais, il doit marquer contre le Et, Danemark dans le jeu, mais c'est un but dégueulasse. et quand tu regardes du coup le banc anglais, tu te demandes comment Kane il peut être titulaire, quoi. Palmer, il fait une saison, je dirais pas stratosphérique, mais largement au-dessus du lot avec Chelsea. Et il se retrouve à jouer 10 minutes par match, par-ci par-là, quoi. Enfin, Même Oli c'est Watkins, au difficile. final, il rentre, il fait un sacré Mais taf, hein. Même Watkins, après, je crois qu'il avait. Enfin, lui, le débat, c'était que c'est le remplaçant direct de Harry Kane, finalement. Mm. Et je pense que c'est un peu le même débat que nous, si on devait sortir Mbappé, tu vois, du terrain, en fait. Il a beau être en méforme, Mm. quoi ou qu'est-ce. Je pense que tu peux pas sortir quelqu'un comme ça du terrain aussi facilement. Ouais, puis c'est Malgré ton le fait qu'il capitaine soit en en plus. méforme, ouais, et en plus c'est ton capitaine, exactement. Pardon. Et donc ouais, Eh ben, euh, Il y a à boire et à manger. et en finale aussi, ce qui était bizarre, ah pardon, je suis désolé, Tous un bon coup, là. c'est le match de Bellingham. Il a été complètement inexistant sur ce Ouais. match-là.
Les Anglais, ils ont joué acculés. En fait, les, les stats là que tu nous as montré, la possession, le nombre de passes, finalement, ça reflète typiquement ce qui s'est passé. C'est une équipe anglaise qui s'est fait acculer pendant les 45 premières minutes et qui n'a pas existé. Et l'Espagne a essayé de contourner cette équipe. Ils n'ont pas réussi à le faire pendant la première mi-temps, mais ils l'ont fait très rapidement en deuxième. Et finalement, les éléments offensifs de l'équipe d'Angleterre, tu les as très peu vus. Les Saka, Bellingham, ils faisaient essentiellement un travail défensif Ouais. et aucune évolution offensive, finalement. Donc je trouve ça dommage au vu de l'effectif, finalement. Bah, en fait, ils ont défendu, mais parce que tu pouvais pas vraiment compter sur ta défense. Parce que la défense anglaise, elle était relativement pauvre. Même si Pickford, c'est pas un. Alors, Pickford, c'est pas un bon gardien, mais ça reste quand même le meilleur gardien anglais depuis 30 ans, quoi. Depuis Seaman, quoi, à peu près. Je dirais le moins mauvais, plutôt, Jérémy. Oui, je joue sur les mots. Enfin, Je joue sur les tu mots. m'as compris, quoi. Je pense que vaut mieux Oui, un je Pickford t'ai compris. qu'un Joe Hart ou Après, peut être sur la plus défense aguerri. anglaise, moi je te trouve un peu dur hein, dans la défense anglaise. T'as Stones, qui est titulaire indiscutable à Manchester City. T'as Walker, qui est titulaire indiscutable à Manchester City. Euh, qui c'était à gauche? Qui c'était à gauche? Gay. Gay. Pas Ah, T'avais c'était gay. Gueye, exact. t'avais Exact. Gueye et Ça, c'est un t'avais jeune. Luke Shaw aussi. Ça, c'est un jeune. Et t'avais Luke Shaw. Enfin, c'est des joueurs qui ont de la bouteille. Je pense que tu peux pas considérer que c'est une défense qui est faible. Quand tu regardes la Bah, défense de l'Espagne, je pense que les deux défenses s'équivaut très largement, finalement. ouais, je suis pas 100% sûr. Salut Lolo. Et tu mets Trent Alexander-Arnold aussi sur le banc, hein, Mm. sur la compète. Il faut Et penser à Kieran ça aussi. Trippier. Et Kieran Trippier. Donc, ouais, incompréhensible. Après, il avait le choix du roi, hein, il a fait les mauvais. Hein. S'il avait fait d'autres Ouais. choix, s'il avait mis Kane sur le banc, on lui aurait peut-être dit bah, pourquoi t'as mis Harry Kane sur le banc, avec lui on passait. Enfin, nous, c'est facile de notre point de vue De toute façon, on était de dire éliminé ça. déjà, donc c'est bon. Oui, exactement. En tout cas, they are coming home. Ouais. Et without the cup. Without the cup. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe anglaise et espagnole, pardon? Bon, moi j'ai parlé un petit peu. François. François, il est juste animateur là ou quoi? J'anime, moi. Tu. Alors Euh, François, on va parler de je Brest-Avranches. pense que vous avez. Alors, restons Ah concentrés. bah, j'ai été le voir. Restons concentrés, s'il vous plaît. On en reparlera en fin de live. 2 buts à Stay 0, un focus. but de Le Doiron et de Tahiri Carconte. Pas Non, mal. plus sérieusement, j'y étais quand même. Euh, Sur ce match-là, bon, bah, vous l'avez tous les deux très bien dit, hein. La meilleure équipe du tournoi l'emporte. Euh, Très surpris quand même par l'Espagne parce qu'on les voyait pas du tout comme ça dans ce tournoi, sachant que ils sortent de plusieurs années de galère, je trouve, avec un meneur, on va dire un petit peu bizarre comme Morata comme capitaine. C'était pas du tout lui c'était pas lui qu'on attendait en tant que capitaine et finalement ça l'a super bien fait. Et certains se sont même révélés, hein, comme Nico Williams, hein, qui déjà avec l'Athletic Bilbao faisait des merveilles, mais là, cet Euro l'a fait monter à des années-lumière. On avait même vu des joueurs comme Cucurella, hein, qui à Chelsea n'était pas forcément titulaire, et bah, qui nous a fait quand même un très bel Euro. Et d'autres qui ont confirmé, hein, comme Rodri par exemple, Daniel Mo qu'on connaît, on connaît son talent et il nous l'a encore une fois prouvé. Donc, je vais dire plutôt content pour l'Espagne. Et sur ce match-là, comme vous l'avez dit aussi, hein, c'est sur la fin de match que ça s'est vraiment bien décanté quand l'Angleterre a égalisé. Chose d'ailleurs qui était assez surprenante parce que après le premier but de l'Espagne, ils ont deux énormes occasions juste derrière, coup sur coup, loupées. Morata qui en loupe une belle, parce que Bon s'ils raté. mettent le 2-0, l'Angleterre ne revient jamais. Et côté anglais, bah, moi je suis surpris par certains choix. Euh, Vous avez parlé
moi je parlerai de Kobe Mainu. Bon, même si c'est un joueur en devenir, c'est très bien de le faire jouer, mais quand tu as sur le banc un gars comme Alexander Arnold qui peut jouer numéro 6, je trouve que c'est pour une finale d'Euro, c'est quand même il faut oser le faire. Moi, Pickford, bah, j'ai trouvé qu'il a fait un Euro plutôt correct, mis à part là sur ce dernier match où sur le premier but, il nous fait une petite cagade, mais sinon. Dans l'ensemble, l'Angleterre, oui, final, je trouve que c'était pas immérité non plus. Au vu des autres nations qu'on a eues, voilà, je trouve que l'Espagne et l'Angleterre méritaient largement leur finale. Et puis, bon, j'ai pas grand-chose à dire d'autre sur ce. En tout cas, On fait le tour. il y a un point qu'on la semaine dernière avec Quentin, on prévoyait tous les deux une finale France-Pays-Bas. C'est vrai? Ouais. On a eu du pif, Eh. quoi. Mais je crois qu'il y a l'un de nous qui avait cité l'Espagne dans ses pronostics Mais, de début d'Euro. Il y a mais eu de toute l'Allemagne, le façon, Portugal. J'ai dit l'Angleterre. T'avais dit de toute l'Angleterre. façon, J'ai dit l'Angleterre. on a J'avais très dit vite l'Allemagne. compris, hein. Dès le premier match où ils battent la Croatie 3-0, on a très vite compris que l'Espagne, ça allait Ouais. être très chaud. Et on l'a tous dit hein, sur le premier live Mm. post-première journée que l'Espagne, ça allait être difficile à jouer. Que ils avaient un profil de jeu totalement différent de. Enfin, pas De totalement ce qu'il y avait différent, il y a mais, 2 ans, mais quoi. bien plus évolué que ce qu'il y avait auparavant, avec des profils susceptibles de faire plier n'importe quelle défense. Et Avec ce qui est des, assez flagrant. Vas-y, vas-y. non, avec des ailiers qui s'arrêtent pas, quoi. Des vrais ailiers à l'ancienne qui te mettent une vitesse aux défenseurs. Ouais. Parce que les ailiers qui s'arrêtent, là, qui Qui, débordent pas, ça marche pas, hein, les qui gars, faut centrent arrêter, pas, hein. qui dribblent pas, Ouais, qui qui reviennent font en une vieille arrière, passe là, orteil, là, faut c'est arrêter, bon. hein. Ça marche plus. C'est bon. Mbappé. Ah, c'est. Non, c'est pas lui. C'était pas une devinette. Ok. Il n'y a pas que lui, hein, Non, mais. moi, ce que je voulais dire, c'était que cette équipe. Ousmane Non, mais Dembélé. j'ai lu en tête. Oui, bon, on peut tous les mettre, hein. Moi, ce que j'ai aimé avec l'Espagne aussi, c'est que les dernières années, on avait beaucoup de joueurs qui sortaient beaucoup du Real, du Barça. Quand tu regardes cette Mm. équipe-là, vraiment de joueurs qui sortent des équipes, on va dire, qui sont, entre guillemets, hein, attention, je mets des guillemets, Mm. qui sont inférieurs au Real et au Barça. C'est-à-dire, tu peux Genre avoir beaucoup de Fabian au joueurs de PSG, quoi. l'Athletic Bilbao. Non, peut-être pas quand même. Non, mais tu vas avoir des joueurs qui jouent à l'Athletic Bilbao, Real Sociedad, Mm. et en fait, avec une équipe avec des joueurs qui jouent, je vais dire l'Europe, mais qui ne sont pas non plus des équipes au top, 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 bah, tu arrives quand même à avoir un style de jeu super intéressant et même plaisant à regarder, il faut le dire aussi, quoi. Bah, Aymeric Mais Laporte, il en Arabie joue en Saoudite, Arabie Saoudite, hein. à l'Ittihad. Ouais, Ouais. Mais c'est non, intéressant Al ce que tu Nasser. dis parce que c'est Al Nasser. Ouais. Finalement, cette équipe d'Espagne, elle a été séduisante avec des joueurs entre guillemets, de petites équipes. Mais quand tu regardes finalement, par exemple, si tu compares poste à poste bah, tu peux faire le cas avec la France et l'Angleterre. Tu peux faire le parallèle avec les deux matchs. Si tu compares poste à poste, je pense que tu sors 3 joueurs de l'Espagne de l'équipe. Alors que finalement, ils ont un groupe soudé et l'entraîneur a réussi à fédérer quelque chose qui a fait que malgré le fait que les joueurs ils sont peut-être moins bons individuellement que d'autres sélections, et ben la mayonnaise prenne et que ça donne quelque chose de très intéressant et attrayant à voir. Disait surtout les journalistes espagnols, c'est que bah, l'entraîneur de la Fuente, en fait, c'est pas un grand sélectionneur, c'est pas un grand entraîneur, le garçon, hein. Personne le connaissait avant qu'il prenne l'Espagne. Et en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'était non pas avoir un gros sélectionneur comme ils auraient pu avoir avec Luis Enrique, où Luis Enrique apparemment était très très strict, c'était très compliqué d'avoir de la communication avec lui quand il était sélectionneur espagnol. Que là, en fait, il les laisse libres et il laisse on va dire les anciens tels que Nacho, Carvaral, Morata, en fait, créer ce groupe. Et en fait, et comme tu le dis, la mayonnaise a pris. Et tu as les leaders qui se sont bien placés, les jeunes qui ont justement progressé avec eux. Et puis au final, ça donne ce que ça a donné, hein. Le résultat, c'est qu'ils sont champions d'Europe. Ouais, bravo, eux. Donc voilà. Super. Ils nous ont Bravo régalé. l'Espagne. Euh, Et moi, je voudrais juste dire un petit mot aussi.
Je voudrais avoir un petit mot pour Aymeric Super. Laporte. Oh non. Euh, Ah non. bravo, monsieur Laporte. Félicitations à vous parce que je vous ai décrié pendant un moment. Force est de constater que vous avez choisi la bonne équipe et que vous méritez complètement ce titre à l'Euro 2024. On vous a pas fait confiance et malgré tout, vous avez fait un Euro qui était relativement de bonne facture malgré être dans un championnat un peu moins élevé. Alors ça ne changera pas mon idée d'Aymeric Laporte, mais force est de constater que quand il est dans une équipe pour laquelle il moule le maillot, bah ça marche et félicitations à lui. C'est un titre qui est amplement mérité pour lui. Merci bien, Jérémy, pour cette petite intervention. Aymeric Laporte. Pour la suite, j'espère qu'il écoutera ça. Pour la suite, messieurs, on va partir rapidement sur on va dire les points forts, les points faibles. On peut dire ce que vous avez aimé sur cet euro, ce que vous n'avez pas aimé sur cet euro, que ce soit sur les équipes, des joueurs en particulier. Voilà, admettons, on peut se donner trois positifs, trois négatifs si vous le souhaitez. Si on commence à faire équipe par équipe, on n'est pas sorti. Mm. Est-ce que ça vous va comme ça? Ouais? Ouais, Bah écoutez, qui veut commencer là-dessus? bon, vas-y, je peux commencer. Vas-y, je t'écoute. 3 choses que j'ai bien Vas-y. aimées, la Géorgie, le début de l'Euro et enfin l'Euro en lui-même, retrouver une compétition dans un pays de football, j'ai envie de dire. Voilà, 3 choses positives. Est-ce que je dois développer pourquoi? Non. Enfin, la Géorgie, Comme tu veux. parce que j'ai bien aimé le fait que qu'ils produisent du jeu, qu'une petite équipe comme ça se qualifie et joue vraiment à l'Euro de façon totalement décomplexée. Le début de l'Euro parce qu'il y avait des matchs vraiment très très intéressants. Au moins sur la première journée, on s'est dit qu'on allait vivre un Euro de ouf. J'aurais pu mettre le fait qu'il y ait les meilleurs troisièmes qui soient qualifiés parce que ça nous a permis de voir des équipes qui passaient jamais les poules, tout donner en huitième de finale et ça nous a offert malgré tout des beaux matchs avec des niveaux relativement, on va dire, équilibrés. Et bah, l'Euro dans un pays de foot parce que merci, quoi, ça fait du bien d'avoir un pays de football qui accueille le football et pas un pays juste pour le business, quoi. Et malgré tout, je suis quand même hypé par la Coupe du Monde qui arrive en 2026 parce que j'estime que les États-Unis sont un pays où le football se développe un peu plus. Le Mexique, ça reste quand même un pays de football et donc je pense qu'on va vivre une très belle compétition aussi et j'ai hâte d'être en 2026. Voilà pour mes points positifs. Très bien. Et tes points négatifs? Attends, j'ai pas encore réfléchi à ça. Vas-y, Faites un si tu veux, je prends Ok. le faites lead. un tour On va sur Si tu veux, les. je prends le lead. Euh, Vas-y. c'est marrant parce que parce que j'ai bah du coup je vais pas être original du tout. J'allais dire que c'était le fait que l'Euro soit organisé en Allemagne, ça faisait énormément de bien parce que bah c'est typiquement ce qu'il a dit, hein, c'est le pays de football par excellence, la Bundesliga, c'est là où tu galères à avoir des places le week-end pour aller voir un match. Et c'est ce qui s'est vu là sur la compète. Tous les stades étaient pleins à craquer pour n'importe quel match. Et l'atmosphère autour de la compétition dans ce pays, c'est exceptionnel. C'est comme si un Euro se disputait en Angleterre ou autre. Ça aurait la même saveur parce que c'est historique, entre guillemets. Ensuite, j'ai pas aimé grand-chose pendant cet Euro, hein. J'ai pas vécu ma meilleure vie. Je dirais que j'ai apprécié toute la phase de poule. Globalement, il y avait du suspense, il y a des choses inattendues qui se sont produites. Euh, ouais, franchement, c'est tout. J'ai pas kiffé plus que ça l'Euro de manière générale. Il m'a pas hypé parce que bah, on continuera après. François, Garde-le pour qu'est-ce tes que t'as points aimé négatifs. toi? Ouais. François, qu'est-ce que t'as aimé toi sur cet Euro? Sur cet euro, moi je vais te dire les petites nations surprises, la Géorgie, Turquie, Roumanie, où on les attendait pas forcément là, et ce sont des nations, notamment la Géorgie, la Turquie, qui
sont en devenir, qui ont quelques petites pépites, qui sont assez jeunes et qui vont exploser dans les gros cadors européens. Je te mettrai aussi, bon, bah, je suis pas très original, hein, mais l'Espagne, pour tout ce qu'ils nous ont fait sur cet euro. Et puis mon troisième, bah, bonne question, je n'en ai pas plus que ça. J'en aurais que deux, je pense. J'aurais que deux. C'est toi qui as dit 3, hein, tu dois trouver un troisième. Exactement. Je dois trouver un troisième. Tu peux dire la bière, hein. La bière allemande, ça passe. Hein. Alors non, franchement, c'est de la Ah, merde. non, Ça, c'est nul. c'est de l'eau, je crois. En troisième, je mettrais. Allez, ouais, la révélation de Nico Williams, voilà, que j'ai adoré. Un beau troisième. Voilà. Très bien. Sur les tops. Sur les flops, donc du coup, je vais revenir hein, sur. On n'est pas obligé de donner 3, hein, exclusivement si vous en avez un ou deux. Ah. En flop, c'est très bien. Hein. Moi, Je j'en ai t'avoue que trouvé 3 3. flops, moi. Putain, vas-y. La phase à élimination directe, que j'ai trouvé vraiment moins emballante. Le niveau, je vais pas dire affligeant, mais le niveau des grosses équipes lors de cet euro, les favoris, je parle. On peut dire affligeant, hein. Ça fait chier. Hein. Et enfin, l'équipe de France. Du coup, je vais dire un petit mot à chaque fois. J'ai dit quoi en premier? La phase d'élimination directe, les matchs n'étaient pas dingues. Ça jouait principalement le 0-0 en général. C'était un peu chiant du coup. Le niveau des grosses équipes, bah, malheureusement, plus tu mets des matchs dans la saison et plus tu arrives rincé pour les grosses compétitions. Donc, ce serait bien de diminuer un peu le nombre de matchs, surtout l'année où il y a des Coupes du Monde ou des Euros. Et l'équipe de France, malgré le fait qu'on fait une demi-finale, le niveau était catastrophique. On a un peu vibré en se disant allez, on va essayer de gagner l'Euro sans marquer de but, ça va être rigolo. Enfin, le foot, c'est pas le foot, tu gagnes pas quand t'es rigolo, hein, tu gagnes quand t'es bon malheureusement. Et moi, l'équipe de France, je la symboliserais principalement par Didier Deschamps, qui pour moi a perdu un peu pied lors de cette compétition. C'est la première vraie compétition où un petit peu à l'Euro 2020, mais où tu le vois flancher, quoi. Tu vois qu'il y a les limites là, t'arrives au bout, quoi. Ok, très bien. Romain, toi sur tes flops? Mes flops, c'est les meilleurs troisièmes. Ça, faut arrêter. C'est fini. C'est nul à chier. Une équipe qui a 3 points, elle peut se qualifier, ou 2 points, elle peut se qualifier. Enfin, c'est quoi ça? Faut arrêter. À un moment donné, t'es mauvais en poule, hein, tu te qualifies pas, c'est bon. Bah, du coup, t'as plus tes huitièmes. En plus, ça solvera un petit peu le problème de Jérémy qui trouve qu'il y a trop de matchs dans la saison. Bam, tac, t'en enlèves un, là, tu passes de 8ème en quart direct. Hop. Bah, comme avant, quoi. Exactement comme avant. Ou alors, C'était très bien. ou alors tu mets plus de poules. Si tu veux des Non, huitièmes. non, faut arrêter. Franchement, tu rêverais pas de voir le jeu de l'Ouzbékistan à l'Euro? Non, franchement, je me suis assez chié dessus en voyant Roumanie-Slovaquie dans mon tableau de poule, en ayant pris des places pour une demi-finale et en me disant oh tiens, je vais kiffer ma vie et voilà, tu vois, j'étais un peu comme as. Non, mais en vrai, faut arrêter. Je trouve ça complètement déloyal de ces matchs pour la troisième place. Ces meilleurs troisièmes. Je trouve ça un petit peu déloyal. Même au niveau après du tableau final, tu te retrouves avec t'as certains premiers qui affrontent des deuxièmes, t'as certains premiers qui affrontent des troisièmes, ensuite t'as des deuxièmes qui affrontent des deuxièmes, t'as d'autres deuxièmes qui affrontent des premiers. Enfin, je trouve ça pas équitable en fait. Je trouve ça pas équitable. Regarde l'histoire par rapport au troisième. Les Pays-Bas qui se sont trouvés finalement dans le bon côté pour la phase éliminatoire, qui ont fini troisième, alors que nous on finit deuxième et on s'est mangé tous les gros, le gros côté du tableau, quoi. Oui, C'est pas ouais, équitable. enfin, je pensais pas à ça en particulier, mais enfin, Oh, ça me choque. oui, c'est choquant. Enfin, c'est choquant. Voilà, c'est Scandale. ouais. Enfin bref, ça j'ai pas aimé. Qu'est-ce que j'avais pas aimé? Bah, tout comme Jérémy, j'ai pas aimé la phase à élimination directe. On s'est, Ouah, c'était
le niveau il était difficile, hein. Heureusement qu'on a vu l'Espagne jouer en huitième, en quart et en demi. Parce que sinon, le niveau était catastrophique, hein. Quand tu vois le France-Belgique là, c'était difficile. Enfin, de toute façon, toutes les têtes de série ont eu beaucoup de mal et la justification de Jérémy sur le nombre de matchs dans la saison est tout à fait acceptable. Mais après, finalement, quand tu regardes sur les équipes où on s'est fait chier devant les matchs, finalement, c'est des équipes où, au niveau du sélectionneur, il n'y a pas eu de renouveau depuis quelques temps. Je pense à l'Angleterre et la France, où voilà, ils avaient un système de base qu'ils n'ont pas envie de faire évoluer parce qu'il a plus ou moins fonctionné auparavant. L'Angleterre, ils sont quart de finalistes en titre de la Coupe du Monde, ils se font sortir par les vice-champions du monde. Et précédemment, ils étaient déjà en finale à l'Euro, donc ils avaient un système Et en qui... demi en 2018. Et en demi en 2018, exact. Enfin, ils avaient un système qui fonctionnait globalement, on va dire. Et pour la France, bah même c'est le même tableau, hein, c'est un copier-coller. Et oui, ce qu'on peut reprocher, c'est des sélectionneurs qui sont un peu butés sur leurs idées. Le Portugal, on a quand même vu des choses intéressantes. Mm. Je trouve contre la France, ils sortent, mais c'est peut-être le seul match qu'ils font. En fait, la France a été tellement solide défensivement parce qu'il faut quand même louer la force défensive de l'équipe de France sur l'Euro, hein. Ils ont été très costauds et au niveau des buts encaissés, enfin, ils ont encaissé un but sur penalty de Lewandowski qui a été retiré deux fois, enfin, pardon, qui a été retiré. Et ils encaissent deux buts contre l'Espagne qui sont à la suite champions. Enfin, et c'est tout à fait honorable Dont notamment la frappe de Yamal qui est imparable. dont la frappe de Yamal qui est imparable. Et un but contre Donc ouais, son camp. bah, et un but de Olmo. Oui, oui, oui. Oui, un Eh, but de Olmo. non, mais voilà. Mais le Portugal, ouais, c'est peut-être la seule nation où tu peux te dire, ok, ok, ça a joué à peu près. On a vu des phases de poule, une phase de poule tout à fait correcte, et on a vu des matchs corrects derrière, on va dire, où ils ont dominé et produit du jeu. Donc voilà, et la dernière chose, oui, c'était effectivement l'équipe de France qui a sous-performé et qui, contre toute attente, en fait, ouais, dans 10 ans, quand on en reparlera, on dira ouais, ils ont fait demi-finale quand même, mais quand tu vois le contenu, il est dégueulasse, quoi. Et ouais, c'était décevant. J'ai rien d'autre à ajouter, je me suis fait chier. Je me suis fait chier. Ok, C'était très nul. bien. Moi, je conclus sur enfin, sur mes points négatifs. Moi, je vais en avoir deux. C'est les deux s'additionnent. Ça va être l'Euro et l'équipe de France. En gros, ce que je veux dire, c'est que sur cet Euro-là, j'ai pas été du tout, j'étais pas du tout dedans, pas hypé par l'Euro. Il y avait pas grand-chose qui me donnait envie de le regarder en fait. Je sais pas si vous, ça vous a fait ça, mais sur les autres Euros, les autres Coupes du Monde qu'on a eues, on faisait de ces compétitions-là des fêtes. Et je trouve que cette année, on n'a rien donné de tout ça, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la vie de tous les jours. Enfin, prêtez pas à vouloir regarder l'Euro. Après, en France, Moi, le j'avoue que problème, je l'ai c'est décroché que très rapidement. en France, il y a eu des choses qui ont fait que c'est passé au second plan, des choses politiques principalement, Ouais, et je pense qu'il y a le côté aussi qu'il y a beaucoup de foot enfin, aujourd'hui, quoi. Genre avant, la ouais, sélection nationale, bah, tu la voyais une fois tous les 2 mois. Maintenant, tu la vois tous les mois et t'as 2 matchs, quoi. il y a peut-être de ça aussi. Tu parlais que bon, en France, il y a eu de la politique, mais justement, ça aurait été bien, je pense, de surmédiatiser en fait cet euro pour dire bah, de penser à autre chose. Et c'est justement là où je veux en venir par rapport à l'équipe de France, c'est que j'ai pas aimé du tout cette équipe, notamment ses leaders.
il y a notamment à chaque conférence de presse, au lieu de nous parler de... Bon, les journalistes, ils sont peut-être pour quelque chose, mais c'est aussi aux joueurs de faire les choses. Au lieu de nous parler de foot, de venir nous parler à chaque fois de politique. Et je trouve qu'en fait, ça a dénaturé cet euro, parce on ne rêvait pas, on n'était pas du tout dans un... Enfin, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'on est dans ce genre de compétition, on est dans un autre monde. On pense football, on pense pas à ce qui se passe autour. Pour les gens, Ouais, c'est un je peu vois ce une que tu bulle veux dire. d'air. C'est histoire de se dire, on décroche. Là, on n'a pas décroché. Dès qu'on allait dedans, moi je me souviens, je regardais les conférences de presse, tu vas dedans, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, par rapport à ce qui se passait en France. Là, tu te dis non, justement, c'est pas des choses à faire. Et en fait, au final, bah, ça te dégoûte plus qu'autre chose. Moi, ouais, ça me donnait pas envie de regarder le foot, malheureusement. Et de voir en plus le niveau de jeu de l'équipe de France, ça m'a encore moins donné l'envie. Et comme je l'ai dit, hein, j'ai très très vite décroché sur cet euro. C'est bien la première fois que je décroche aussi vite sur une compétition comme ça. La dernière Coupe du Monde, j'ai pas dû rater un seul match quasiment. Ouais, si j'ai regardé peut-être 5 matchs dans cet euro, j'ai envie de dire que c'est un miracle, quoi. Malheureusement. Et ce sera ma conclusion là-dessus. J'aimerais qu'à l'avenir, on soit plus jovial sur ce genre de compétition, car je pense qu'on aurait vraiment été tous derrière l'équipe de France, tous derrière cet euro. On aurait peut-être eu une autre image et peut-être aussi une réaction de la part des joueurs, je sais pas. Et à voir ce que ça donnera un peu sur la prochaine Coupe du Monde. Peut-être que on sera hyper hypé, mais je trouvais qu'on était, enfin, du moins en France, je trouvais que ouais, c'était l'impression de voir la Kings League qui s'est jouée sur Twitch, quoi. Voilà. C'était un peu ça, malheureusement. Et je pense Voilà qu'aujourd'hui, en pour fait, pour mes comme je choix. disais, je pense qu'avant, tu vois, c'était l'équipe de France, c'était une fois tous les 2 mois, tu avais 2 matchs et tu pouvais pas te permettre de rater un match de l'équipe de France parce que, genre, sinon, tu la revoyais pas avant 2 mois. Là, maintenant, tu as les Ligues des Nations, les qualifs, enfin, t'as tout ça, plus Il y a ça l'augmentation des aussi. matchs de la Ligue 1, enfin du championnat, plus les L'année prochaine, on matchs va plus en voir l'équipe de Europe. France que le club favori, hein, je vous l'annonce, hein. Ouais, genre franchement, en fait, je vais te faire un Je parallèle trouve parce que que ça fait trop aussi, ouais. c'est pareil avec la Formule 1. Tu vois, avant, tu avais 16 Grands Prix. 16 Grands Prix en 32 semaines parce que tu avais les périodes de vacances. Ça faisait que tu avais un Grand Prix toutes les 2 semaines. Tu loupais un Grand Prix, tu le voyais pas pendant un mois. Là, maintenant, tu as 24 courses en 32 semaines. Bah, des fois, tu as 3 Grands Prix Mhm. consécutifs à une semaine d'intervalle. Tu te dis, bon, bah, si je loupe un Grand Prix, au pire, c'est pas grave, j'en ai 2 autres derrière, quoi. Mm. C'est toujours un peu Ouais, plus et en il y fait, a tu peut-être te de lasses, ça quoi. aussi, hein. En fait, à la fin, tu te lasses. Après, c'est ça, comme tu dis, tu as la Ligue des Mais Nations, tu vas avoir les tours préliminaires pour la Coupe du Monde, les tours préliminaires pour l'Euro, les tours préliminaires pour... Et à force d'avoir des... Ouais, c'est chiant. Mais Bielsa, il a peut-être raison, hein, le football, il est probablement en train de mourir. Bah, le Vous foot. avez vu, Peut-être pas sur... vous avez vu ces déclarations justement à Bielsa où il explique que le business est en train de tuer le football? Non, vous avez Non, pas j'ai pas regardé. vu, mais je pense que C'est même du sans le voir, business, je bien pense que évidemment. tu. Même sans le voir, je pense que tu peux que être d'accord avec lui, tu vois. Mm. En fait, c'est toujours plus. Quand tu vois qu'il y a un joueur Et qui aujourd'hui c'est... a acheté 100 millions, tu te dis, frère, 100 millions. 100 millions, c'était Cristiano Ronaldo il y a 15 ans. Mm. Que ouais, Ouais. maintenant, tu vas t'acheter 100 millions, tu vas t'acheter Osimhen ou... alors qu'ils n'ont pas du tout le même niveau que Cristiano Ronaldo. Colomwani. C'est... Oh, parle pas de ça. Bref. Euh, du coup, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur le côté, l'aspect négatif? Non, je No. pense qu'on a bien Non, parlé. on a fait le tour. Euh, pour la suite. Attends, je reprends du coup le... Je pense qu'on peut Pour la suite, on passer avait parlé du coup au. de nos équipes types. Ouais. Alors attends. Hop. Voilà. Bon, du coup, je les ai notés Mm. sur un petit bout là, comme ça, d'Excel. C'est beau. C'est beau, je sais. On va les faire un par un. Alors, je sais pas comment vous voulez commencer. Là, il y a. Vas-y, prends le premier. Bah, c'est moi. Allez, vas-y. Donc, du coup, je vais vous dévoiler ma liste progressivement. Alors, attendez, je règle juste ça. Voilà, nickel. Ah, mais Euh, carrément, la hype est à son paroxysme là. Waouh. En gardien, j'ai mis Comme Didier Mamardashvili. Deschamps.
Numéro 1. Numéro 1, Mamardashvili. Je pense que c'est le meilleur gardien de la compétition, le gardien de la Géorgie. Il leur sauve pas mal les miches, notamment en poule face au Portugal. Face à l'Espagne, il a fait un gros boulot également. C'est, je pense, l'une des grosses révélations de cet Euro. Après, en défense, du coup, j'ai privilégié une défense à 4. Je suis parti en 4-4-2. J'ai mis Koundé à droite parce que, en vrai, je savais pas forcément qui mettre à droite. Alors, j'étais un peu chauvin. J'ai mis aussi Saliba parce que voilà, je pense qu'en défense centrale, même s'il a fait un mauvais début d'Euro, il a bien rattrapé son Euro par la suite. J'aurais pu mettre Upamecano, mais Saliba m'a un peu plus impressionné. J'ai mis Akanji aussi parce que je trouve que la Suisse va loin, notamment grâce à son défenseur central Akanji, même s'il loupe un péno. Et en défenseur gauche, j'ai bien aimé l'impact de Nathan Ake, qui je trouve a été assez intéressant aux Pays-Bas, sachant que c'est pas son poste de prédilection vu qu'il est défenseur central. Attends, je peux te couper un coup. Ce serait marrant qu'on fasse une aparté à un moment donné, justement là-dessus, où on voit un espèce de rétro-pédalage sur les latéraux, où on voit des latéraux avec des profils totalement différents maintenant, enfin totalement différents de ce qui se fait maintenant, et on n'est plus sur des profils qui se faisaient il y a 15-20 ans avec des joueurs finalement qui sont basés plutôt sur la défense. Je parle de Ake, je parle de Koundé. C'est des joueurs qui n'ont pas forcément des compétences en vitesse et où leur tâche principale c'est la défense. On voit que ça commence un petit peu à émerger ce genre de choses. Et j'ai peur que ce soit pas bon pour le spectacle cette histoire. Mais voilà. Bah après, moi je vais pas te mentir que en fait c'est Koundé et Ake, c'est typiquement le genre de défenseur que j'imagine en latéral. Ouais, parce que pour toi un défenseur ça doit défendre point final. Bah en fait, moi je me représente vachement dans ce que, enfin, étant défenseur latéral, en fait je me représente vachement dans ce que eux proposent que dans ce que propose Klaus, Hernandez, etc. Genre, Quentin, lui, il va plus être dans Klaus et Hernandez parce qu'il a le volume de jeu pour faire ça. Moi, Mm. j'ai pas la vitesse, j'ai pas le volume de jeu. Et en fait, c'est tout à fait le genre de profil qui me correspondent et qui, pour moi, sont des latéraux un peu à l'ancienne. Je trouve que les Ouais, latéraux, c'est c'était ça. un peu comme ça. Et je suis assez content qu'on revienne sur des latéraux un peu à l'ancienne comme Ouais, ça. mais en fait, ça, tu le voyais encore dans des petites équipes, mais tu le voyais très peu en sélection Ouais. avec des gros joueurs. Tu voyais tout le temps le même profil, un joueur rapide qui peut se projeter très vite vers l'avant et qui est capable de centrer. Comme Du coup, je trouve Hernandez. ça pas forcément un mal. Ouais, Et exactement, si tu comme Théo regardes, Hernandez. en fait, c'est 4 défenseurs centraux de métier. Oui, c'est exact. C'est les défenseurs centraux qui jouent Exact. latéraux. Bref, du coup, mon milieu de terrain, j'ai mis. Alors, j'hésitais. Je vais pas vous mentir, j'hésitais entre. Alors, j'avais Fabian. Et sinon, j'hésitais entre Musiala et Dani Olmo. Parce que. Musiala, je trouve qu'il a été assez important avec l'Allemagne. Il a fait un bon euro. En tout cas, quand Musiala marchait bien, l'Allemagne marchait bien. Mais à côté, t'as Dani Olmo, quoi. T'as Dani Olmo et il était tellement important dans cette équipe d'Espagne quand Pedri est sorti que c'est compliqué de le sortir. Bon, en Et en fait, il fait, gagne sa place sur les 3 derniers matchs, hein, Olmo. grave, mais c'est les matchs quart de Ah ouais, finale, c'est demi des. et finale, c'est des gros matchs, quoi. Et Parce en que fait, hier, outre son apport offensif, il sauve un ballon sur la oui, ligne ouais, de grave, la à tête la dernière minute, incroyable. hein. Ouais. Ouais. Et en fait, Olmo, je peux le mettre nulle part ailleurs parce que j'ai pas mis de numéro 10. Donc j'avais Yamal et Gakpo sur les côtés. Parce que Gakpo a fait un très très bel euro. Il a très bien porté à lui tout seul les Pays-Bas. On s'attendait à Depay, à Xavi Simons. Et en fait, c'est Gakpo qui est un peu sorti du lot. Yamal, je vais pas le présenter, hein. Yamal, il fait un euro magnifique. Et du coup, dans mes deux attaquants, j'avais Georges Migotadze, forcément. Parce que lui aussi, il fait un euro magnifique. Il marque 3 buts avec la Géorgie. C'est les 3 premiers buts de la Géorgie en compétition officielle. Et en attaque, j'ai mis son Kylian compère Mbappé. Jean-Marc contre son camp. Non, en vrai, j'avais mis Nico Williams. Donc
J'avais une formation un peu bizarre, un peu hybride avec Williams en numéro enfin 9,5 quoi, qui peut tourner autour de Mikotadze par exemple. Mais voilà un peu la formation que j'avais moi de mon côté avec Nico Williams qui a fait un gros euro. Alors j'aurais pu mettre Nico Williams et Gakpo les inverser tous les deux, mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Est-ce que Bah, c'est Ouais, cohérent, hein. c'est cohérent. C'est cohérent. J'ai pas pensé à la Suisse, mais c'est vrai que le fait que Akanji soit dans cette équipe, ça se tient quoi? c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, ouais, effectivement. Bon, on va passer à toi, Romain, du coup. Ouais, vas-y. Alors, dans les buts, je vais commencer avec Jordan Pickford. Non, c'est pas vrai. Dans les buts, Ça j'ai aurait fait été le très même drôle choix que que tu me toi. donnes ta compo et qu'en live tu donnes tout l'inverse. Donc, dans les buts, Jordan Pickford. Euh, Pardon. Euh, j'ai réalisé le même choix que Jérémy. Il a fait des arrêts décisifs. Contre des grosses nations, on va dire que en général pour les gardiens c'est des matchs faciles à jouer parce qu'il y a énormément de ballons et que tu as énormément de situations où tu peux te mettre en valeur. Mais il a également été important dans des matchs comme contre la Turquie ou contre la République tchèque où il obtient où les Géorgiens font match nul justement contre les Tchèques avec un gros match de Mamardar Julie. Enfin, c'était cool. Ça fait plaisir de voir ça, un petit vent de fraîcheur à ce poste. Ensuite, on va passer sur ma ligne défensive. Alors, je crois que j'ai fait évoluer mon équipe en 4-3-3. Donc, J'étais plus la parti sur défense un 4-2-3-1, mais ouais, on pourrait les mettre plus haut peut-être. 4-2-3-1. Ouais. Ok, c'est pas grave. La défense, elle a une. Alors, elle est à forte consonance ibérique. C'est normal. Enfin, l'Espagne, ils ont gagné l'Euro parce qu'ils ont pris très peu de buts. Ils ont une défense très solide. Carvajal avait toute l'expérience pour leader cette équipe vers la victoire. Je trouve ça incohérent le fait que ce soit Morata le capitaine de cette équipe. Pour moi, le vrai leader. Le vrai leader d'expérience, c'est Carvajal là-dedans. Euh, Ensuite, Cucurella, parce qu'il a été très décrié à Chelsea cette saison. Il a eu une saison difficile. Chelsea finit dans le ventre mou et il était un peu inattendu. On lui prédisait de prendre le bouillon contre notre attaque. On lui prédisait de prendre le bouillon contre Saka et finalement, il les a tous mis dans sa poche. Donc voilà, et ensuite en défense centrale, Laporte parce qu'il a été très solide malgré le fait. Ça va François? C'est un nouveau Il a été chroniqueur. très un nouveau chroniqueur. Les analyses seront tout aussi pertinentes que celles de François. Euh, Elles seront ouf, les analyses. Exactement. Ouais, Laporte, bah, c'est un peu le même cas que Cucurella. On s'est dit, le mec, il a été joué pendant un an en Arabie Saoudite. On s'attendait Ouais. pas à le voir à un très bon niveau. Le très cher collègue de Jérémy. Et ensuite, le dernier élément de cette défense, c'est William Saliba, qui a marqué énormément de points dans cette charnière centrale de l'équipe de France. J'ai pas compris pourquoi tu l'avais trouvé pas très bon sur les premiers matchs. Moi, je l'ai Sur le trouvé premier très match. solide. Je l'ai trouvé très solide dès le début et ses débuts étaient très encourageants. Et j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça peut être de bon augure pour la suite, cette base défensive avec Saliba ou Pamecano ou Konaté. Enfin, ça peut faire une très belle charnière centrale. Sur le premier match, le gros problème, c'est ce que j'avais dit, c'est que j'avais l'impression qu'il allait sur le ballon même quand Upamecano était dessus, tu vois. Et alors Manque de que c'est com. pas, ouais, alors que c'est pas ton rôle. Mm. Du coup, t'es milieu de terrain, enfin, t'es deux récupérateurs. Mes milieux de terrain, il me semble que c'est deux Espagnols. Voilà, pas de surprise, hein, Rodri, meilleur joueur de la compétition, régulateur du jeu de l'Espagne. C'est lui qui donne clairement le tempo à l'équipe quand accélérer, quand calmer le jeu.
C'est lui qui fait tout le travail de récupération également. Enfin, il fait du travail de l'ombre. C'est peut-être pas perceptible pour tout le monde, mais c'est. Je pense que c'est le favori pour le Ballon d'Or, ce type-là. Ah ouais? Ou, Putain. ou du moins, ça devrait être le favori pour le Ballon d'Or Ouais, c'est au pas vu faux. de ce qu'il a Au vu fait. de sa saison, ouais. Et si tu prends en compte la régularité, ça fait quelques années que le bonhomme est au très haut niveau et d'autant plus l'année dernière avec Manchester City. Et il marque en finale en plus. Exact. Et Fabian parce que c'était inattendu de le voir à ce niveau-là après sa saison au PSG. Il a été un grand artisan de ce jeu offensif de l'Espagne. C'était très plaisant à voir. Il marque un ou deux buts, je crois. Il a été très présent Ouais, il doit marquer offensivement. 2 buts, ouais. Donc, euh, donc, euh, Bah, il donc marque un but ça contre passe. l'Allemagne, non? Et un but contre la Croatie, je crois. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, sa place est méritée très largement. Mm. En 10, j'ai mis Olmo, je crois. Ouais. Olmo, bah, il gagne sa place, on va dire, à la 30e minute du quart de finale. Il rentre et il fait un match de folie. Ah bah non, c'est pas Fabian qui marque contre l'Allemagne, c'est Dani Olmo. T'as dit la Croatie. Ah oui, pardon. T'as dit la Croatie et. T'avais dit l'Allemagne? Bah ça va être peut-être la Géorgie. Je pense que c'est la Géorgie, ouais. Il doit y avoir 4 buts dans le match, c'est possible. Ouais. Olmo, il gagne sa place en quart de finale à la 30e minute. Enfin, il rentre et il a été très fort dans les petits espaces. Il a libéré des ballons importants pour ses ailiers et pour son attaque. Je l'ai trouvé très intéressant. Je pensais pas qu'il était capable d'évoluer à ce niveau-là au vu de ce qu'on voyait à Leipzig. Mm. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a surperformé là, pendant cet Euro. Et notamment sur les deux derniers matchs. Et pour la ligne d'attaque, enfin pour mes deux ailiers, ils sont espagnols également. De toute façon, en général, ces équipes, elles sont composées exclusivement de joueurs ayant gagné la compétition. Là, d'autant plus que le champion est un beau champion. Enfin Mm. voilà, il y a pas trop de débat. Yamal parce qu'il est meilleur jeune joueur, il est meilleur jeune de la compétition. À 16 ans. Euh, à 16 ans, il fait un match dantesque contre l'équipe de France. Il a apporté un élan de fraîcheur avec son compère Nico Williams dans cette équipe d'Espagne. Et je pense qu'ils sont des très grands acteurs de cette victoire parce que c'est eux qui, je trouve c'est eux les nouveaux profils de l'équipe d'Espagne qui ont fait basculer l'Espagne du bon côté du tableau, on va dire. Et c'est ces nouveaux profils percutants, rapides, qui fait que l'Espagne peut prétendre à gagner des compétitions dorénavant. Et pas juste à faire circuler le ballon pendant 90 minutes. Euh, et en numéro 9, j'ai dû mettre Miko Tadze. C'est ça. Parce que Géorgie, équipe surprise, parce que, outre le fait qu'il marque 3 buts, dans toutes les. À chaque instant où cet individu a eu le ballon dans la surface, il a été dangereux. Il a pu se retrouver en situation de frappe. Et voilà, en plus, c'est un mec qui vient de notre championnat. Enfin, c'est bluffant de voir quelqu'un Et c'est un exploser. sacré joueur. Franchement, pour l'avoir Et vu en vrai. Oh. c'est un sacré joueur qui a un profil atypique parce qu'il n'est pas uniquement costaud. Je le trouve Ouais. hyper rapide Il est trop fort. assez costaud. Et du coup, voilà, c'est mon dernier petit vent de fraîcheur de cet euro. Voilà mon équipe type. Ok. Alors du coup, là, il y a deux possibilités. Il y a celle de Quentin ou la tienne, François. Est-ce que tu veux commencer d'abord, François? Vous voulez. Allez, on va te faire commencer. Merde. Hop, alors attends, parce que... Numéro 1. Attends, parce que sur le live... je peux pas aller assez loin, là, comme ça.
Ah, j'ai pas plus que la Ah, bah, colonne Z. super. Attends. Masque les colonnes, GG, sinon. Ouais, je vais masquer les colonnes. C'est pas con ça, mec. Ouais, mon boulot, c'est de trouver des solutions. Supprimer. Ah Supprimer les merde. colonnes, de toute façon, on s'en fiche au pire. Ah non, il a Oui. masqué. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Wesh. C'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie de faire ça. Je peux même pas les masquer. Je ne peux pas les masquer, d'accord. Bah vas-y, Ouais, supprime jusqu'à François et tu feras un CTRL Z après. ouais. Hop. Désolé pour ce petit interlude. Vous pouvez jouer à pierre, feuille, papier, ciseaux en attendant. Pierre, feuille, ciseaux, pardon. Bon, non, François, il va me l'acheter dans la tronche, la pierre. C'est bon. François, Cool. quand tu veux. On commence. Numéro 1, Kylian Mbappé. Marco Bizot. Attends, wesh. Attends. Comment ça? Numéro 2, Kylian Mbappé. Kelly Lala. C'est pas ce que j'ai. C'est pas ce que Numéro j'ai, c'est pas 3, ce que j'ai, c'est pas ce que j'ai, c'est pas Kylian ce que j'ai. Mbappé. T'as pas donné le. Brendan Chardonnay. T'as pas donné la Ah bonne, là, merde, t'es en c'est la train de compo donner du match celle face à la de branche. la Ligue 1 là. Ah merde, c'est celle d'avant. Kylian Mbappé. Alors, ouais, mes couilles. Gardien de but, Diogo Costa, gardien du Portugal. Bah écoutez, moi ce que j'ai retenu de lui, c'est ses triples arrêts sur des pénaltys. Il a quand même contribué à la performance du Portugal jusqu'en quart de finale. Il aurait pu nous arrêter quelques petits pénaux aussi hein, en équipe de France. Sur les tirs au but, il était, je crois, 2 fois au moins sur le ballon, à quelques centimètres près. Mais je trouve que c'est un peu comme Amardashvili. J'ai un peu hésité entre les deux, mais bon, pour l'originalité, je me suis dit que Costa, faut que ça change un peu. Parce que justement, sur la défense, je suis pas très très original. Je suis sur Carvaral. Bon, grand chose à dire sur le garçon, hein, on sait qui il est. Saliba à la porte, ma charnière centrale. Saliba, bah, pour sa première compétition en tant que titulaire, bah, je l'ai trouvé plutôt solide. Laporte, pareil, solide. Euh, Et enfin, mon défenseur gauche, Cucurella. Bon, pas grand-chose à dire non plus sur lui, hein. Quand on parle des joueurs espagnols, Monsieur je sais que Grosstouff c'est de bon. son surnom. Jackson Moi, Touf. je l'ai appelé cheveux toute la compétition. Tu l'as pas appelé Gendouzi ou Tahiti. En milieu de terrain, bah, je suis en. Soit on peut être en 4-3-3, soit en 4-2-3-1. Je t'ai mis en 4-3-3. Je suis à 3-3, du coup, j'ai Rodri. Bon, bah, milieu de terrain de City, hein, Romain nous l'a déjà dit, nous a déjà fait la définition du joueur. Fabian Ruiz, joueur du Paris Saint-Germain, qui a fait un très très bel Euro, hein, et qui est d'ailleurs en partance du Paris Saint-Germain. Et Dani Olmo, comme j'en ai dit tout à l'heure, hein, qui connaît pas Dani Olmo, un monstre. Et enfin devant mon petit trio, Nico Williams, Mal, Gakpo. Bon bah les deux Espagnols, hein, on sait pourquoi. Et Gakpo, pareil, bah, je trouve qu'il a quand même apporté sa pierre à l'édifice avec les Pays-Bas. Je crois qu'il est aussi co-meilleur buteur Ouais. avec Olmo, Mikotadze et toute la clique. Kane. Euh, Kane aussi. Voilà, je trouve que il a fait un bon Euro et pareil, je voulais changer un petit peu de Mikotadze. Et le meilleur Et buteur de la après le reste, bah, compétition, c'est qui du coup? Olmo. Ah, c'est Olmo, il en a marqué 3 Olmo du coup. Rapport au nombre de minutes jouées, je pense. Ouais, ça doit être ça. Non, Ouais, mais Et il a pas il y a inscrit de penalty. Ouais. Ah, ou alors c'est parce qu'il a pas inscrit de penalty. Bah, Gakpo non plus. Je pense au nombre de minutes jouées. ouais, vu qu'il a été jusqu'au bout. Donc voilà mon petit 4-4, 4-3-3 dans un 4-4 noir. Et du coup, on va terminer avec la compo de Quentin, De Quentin. de Quentin. Quentin qui nous a quand même envoyé sa compo. Dans les buts, il a mis Mamardashvili comme moi et Romain. En défense, il a mis Carvaral, Saliba, Akanji, Cucurella. En milieu de terrain, donc il est parti aussi sur un 4-3-3. Il a mis en récupérateur Rodri. Et après, il a pas mis Yamal. Lui, il a pas mis Yamal dans son équipe.
Il a mis Dani Olmo, Fabian au milieu de terrain, Nico Williams à gauche, Gakpo à droite et il a mis Miko Tadze en attaque. Ouais, c'est cohérent aussi. Hein. Voilà du coup en gros la compo de Quentin. Donc il y a relativement, enfin il y a pas mal de similitudes en soi. Déjà il y a Nico Williams dans quasi toutes les compos. Si c'est pas dans toutes les compos. Il y a Fabian, il y a Miko Tadze dans 3 des compos, il y a Saliba dans toutes les compos également. Enfin, et puis sinon ça parle espagnol quoi. Ça parle espagnol, Ok. Cucurella dans 3 compos. Et Enfin, Mocho. comment? Voilà. Quoi, espagnol? Ah, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Et Mocho. Ouais, mucho, ouais. Ouais, en soi, les compos, elles se ressemblent vachement quand même. On peut pas dire le contraire. Mm. Tout à fait, tout à fait. Eh ben écoutez, messieurs, on aura fini là-dessus. Et on peut peut-être se Il nous donner le reste deux meilleur joueur de points à la aborder. compo? Meilleur joueur Ah, oui, de l'Euro, tiens. Bah, oui, on Rodri. a Hein. oublié. Ben moi, je suis pas d'accord avec Rodri. Franchement, j'aurais plutôt vu Fabian, tu vois, genre à la rigueur, mais Rodri, je suis moins. Moi, j'aurais dit Dani Olmo. Ouais, ça peut se tenir, effectivement. Ça se défend. Voilà. Ou alors Voilà. j'en ai un autre. Le meilleur joueur de la Carles compétition Melo. espagnole, c'est certain. T'as dit qui? J'ai dit PLM. Pirles Melo. Ah, putain. Ah, je te Te jure. quiero leche melote. Ah, il me fatigue. Fatigant. Ah, Bon, messieurs, il nous la reste Ligue 1 revient. Hein. une chose à faire, c'est ça, avant d'être en vacances? Allez, T'expliques le concept, François? T'expliques ce qu'on s'était dit en off? Alors, ça s'est joué au tout début de l'Euro. Alors à la base, on s'était dit, on fait comme en Ligue des Champions, on tire au sort un maillot, on tire au sort le flocage. Et on se donne un Et défi. si je dis pas de bêtises, On avait et on dit se plus donne ou le moins. défi, on se donne un pari, voilà, comme on avait fait en Ligue des Champions. Sauf que, si je dis pas de bêtises, c'est Quentin qui a annoncé qu'il voulait changer de système, c'est-à-dire qu'on prenait le maillot du vainqueur de l'Euro et qu'on tirait au sort le flocage. Ouais. En gros, c'était voilà, pour apporter un Si petit peu notre de renouveau aussi au un petit concept. peu de peps. Un petit peu Tout de à peps. fait. Donc, si nous en croyons le match d'hier, c'est l'Espagne. Bien Donc, joué, on va bien vu, tous se bien vu. pointer. Merci, Merde, merci, attends. merci. On va tous Merde, se attends. pointer avec, sur les prochains lives, le maillot de Ah, les prochains lives. l'Espagne. Attends, attends, Avec attends, un attends, flocage attends, attends, différent. attends, attends, attends. Différent, ça dépend, hein, ça dépendra de la roue. Hein. On peut pas. C'est la roue qui décide. Alors, Ça se trouve, sur les on va flocages, avoir 3 Alvaro Morata. Ouais. oh merde. Sur les flocages, on n'aura pas de gardien, Ouais. Ça, c'est chiant. contrairement à la Ligue des Champions. Et donc, après, vous avez tous les autres joueurs, hein, même les joueurs qui n'ont pas joué une minute de l'Euro, comme Ayoze Perez, par exemple. Ça va piquer. Ouais, on n'a pas voulu mettre deux gardiens parce que déjà Quentin il en a Parce que tiré, c'est de la merde. il a tiré En plus, c'est Donnarumma et il nous a dit c'est bon, en plus, c'est j'en deux ai déjà gardiens marre. espagnols, voilà, c'est bon. Et puis on s'est dit si c'est pour tirer Pickford, ça sert à rien. Messieurs, qui veut commencer? C'est Est-ce qu'on rigolo. commence par celui qui n'est pas là? Allez, Cantine. commençons par Quentin. Allez, Quentin, Les absents toujours tort. c'est parti. Ah, j'ai un décalage, moi. Allez, le Normand, ça part. Allez, Allez, je me permets juste de prendre une photo pour Oh, Quentin. allez. Histoire de lui envoyer, il va être content. Voilà. C'est bien, Quentin, il va avoir la charnière Stones, Ouais. le Normand, Ouais, c'est c'est top. bien. Donc voilà, ça c'est fait. Qui veut passer maintenant? J'ai Allez. hâte d'avoir moi la charnière Juan Jesus Viviane, ça peut être cool. Ah, Viviane, mais tu le floques avec un E. Ah non, Faut vraiment faire François, c'est à Viviane. toi. François, c'est à C'est à toi. toi, c'est François? à moi. Ça va être Oh, compliqué d'avoir le allez, Normand vas-y. maintenant. Hein. Allez, c'est parti, on lance. Ça tourne, ça tourne, ça Dites rien tourne. tant que j'ai pas vu le. Ah, spoil pas GG, spoil pas Moi, GG. ouais, j'ai un décalage. Ah, Nacho, ça va, ça va, ça va, Tout à l'heure, il a ça dit. va, Tout à l'heure, il a quand même dit. Oh, Nacho. ça va, ça Nacho. va. En vrai, moi,
la plus grosse crainte, c'était Fermin ou Ayoze Perez. Ouais, j'imagine, un maillot qui vaut rien. Bon, enfin, je dis ça et je vais. Alors, moi, c'est simple, hein. Si je dis ça, je tombe dessus, ou alors vraiment, j'attends le numéro 14 d'Emeric Laporte. Mais grande ouverte la porte, vraiment. Romain, tu veux y À aller quel... ou tu veux garder pour la fin ton. Non, non, je le fais à la fin, c'est bon. Allez, c'est parti pour moi. Attends, spoil pas, spoil pas, spoil pas. Je l'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Oh, ça va. Monsieur Cheveux, Chevelu, j'ai pas de cheveux. Putain. Eh quoi, toi tu vas m'appeler cheveux maintenant, je vais garder juste un cheveu, tu vois. Ok, Cucurella, pas mal, ça va, je suis assez content, franchement ça va. T'es prêt Romain? C'est chaud, hein, parce que Non. les deux devant, c'était. T'es prêt à avoir The Bee? J'aimerais bien ne pas avoir un défenseur parce que là, vous avez tiré des Franchement, défenseurs je rêverais que tu tires The Bee. ou The Bee Emeric Mendy. Laporte. Allez, Non, on c'est y va. celle-là. Ça. Porte. Allez, c'est parti. C'est parti. Putain, mais dis. Ah, le pire joueur. Eh, quand tu veux, Romain, quand tu veux, on refait des roues. Quand tu veux, on refait des roues, y a pas de souci. Pourquoi j'ai jamais le droit au bonheur, moi, sérieux? Oh, il faut que mec il s'emballe dans un joueur. Eh, franchement, pour Verretou et pour tout ce que t'as tiré, je te laisserai même un deuxième tirage. C'est vrai? Non, non, Si. non, ah Vas-y, on non, peut lui ah accorder non, ça. Imagine, il tombe sur Viviane. non, C'est pire. non, 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 là, moi, ça me convient. Ah non, Viviane, il est meilleur qu'Ayoze Perez quand même. Vas-y, laissez-moi un Putain, deuxième franchement. tirage, faites pas vos putes. Allez, Sinon, moi, je retourne aussi. non, c'était que Romain parce qu'il avait eu des maillots de merde depuis, Depuis 2 ans. depuis 2 ans. C'était, voilà. Bon, bah, Le truc- désolé Romain. Ah, du coup, c'est non en fait. Bah, C'est ça. je peux C'est pas. non. Est-ce que Ok. Quentin il a répondu? Non, il a pas répondu. Dommage. C'est honteux. Ah non. Bon bah Je suis voilà. abasourdi. Ayos Perez qui joue à Allez, Newcastle, c'est ça? à Leicester, non? Euh, Leicester. Non, non, il est C'est à super. Betis, au Betis maintenant. Bah voilà. Eh ben, c'est génial. Alors, on va encore se foutre Ah mais le prochain correctement live de il ma est gueule dans au un foot. moment, d'accord. Ok, c'est vrai. Ayos Perez. Super. Génial. Putain. Vous me dégoûtez. Juste pour le fun, j'ai relancé la roue pour voir sur qui tu serais tombé. Et alors? Viviane. C'est vrai? Non. Je te promets. Je te jure mec, j'ai relancé la roue, regarde, regarde, je te le remets en live. Résultat. Ah, je suis perdu. Pardon. Putain. Je te jure. Franchement, je te laisse le choix entre les Eh, deux. vous savez quoi? C'est clair ce que j'allais dire. On te laisse le choix entre les deux. T'as le Ayoze droit Perez ou entre. Viviane. Voilà. Ouais, Et je l'ai tiré comme ça. Tu te doutes bien que j'ai pas retiré 15 fois pour avoir Viviane. Donc t'as le choix entre les deux. Ayoze Perez ou Viviane. Putain, mais... Allez, tu feras ton choix, tu nous montreras ce que t'auras acheté. Et puis voilà. On a été Putain, mais sympa avec j'en toi, ai marre. on t'a laissé un deuxième choix. Hein. Donc on a été sympa. Elodie, elle va encore me pourrir, elle connaît même pas le joueur. Bon Viviane, bah c'est ton voilà, hein. ex. Messieurs, Bah, c'est c'est le Ah, super. dernier live de l'année. Je dirais pas que c'était un plaisir, mais. presque. Moi je voudrais remercier Ouais. du coup le chat qui a été là pendant 42 émissions, les mercredis comme les lundis. Merci aux nouveaux arrivants, merci aussi aux gens sur YouTube qui rejoignent un petit peu, qui ont un peu rejoint, qui commentent, qui like. Merci beaucoup. Merci à Quentin qui n'était pas là ce soir malheureusement. Merci à vous messieurs pour cette saison. On ne sait pas encore quand on viendra, on va pas vous mentir. En plus, comme on n'est plus sur les réseaux sociaux, on va pas vous tenir au courant. Mais il y a des chances que si tout se passe bien, déjà, il faut que la Ligue 1 ait un repreneur, qu'on arrive à l'avoir. Ça a l'air d'être un peu plus d'actualité. Acté, Donc c'est bon. il y a des chances qu'on revienne. S'il n'y avait pas la Ligue 1, c'était sûr qu'on vous disait au revoir et qu'on attendait que la Ligue 1 revienne sur une chaîne.
pour la regarder parce qu'on n'allait pas commenter un truc qu'on regardait pas, ou alors on changeait de championnat, mais il fallait qu'on décide quel Genre championnat. la Ligue 2. Non, genre la première ligue, par exemple, qui passe sur Canal. Donc on sait Hop, pas quand hop, hop. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, Jérémy, tu peux pas citer Canal uniquement. Là, maintenant, il faut citer tous les Beansport diffuseurs. et RMC Sport. Voilà, comme ça c'est Merci, fait, on est à Jérémy. 3. Donc, ouais, on reviendra, je pense, une semaine avant la Ligue 1, en vrai, histoire de refaire un petit bilan, fin de vacances, de début de Ligue 1, etc., je pense. On va voir ça. Donc, merci, messieurs, pour ces 42 lives ensemble. On a encore vécu des belles aventures. C'était une belle aventure cette saison 2023-2024. On espère que la 2024-2025 sera tout aussi belle. Sans compétition internationale cette fois, et ce sera une première. True story. Ouais. True story. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous avez un truc à dire en plus? Non. Non, Bonnes vacances. Merci messieurs, dames. à plus. Merci le foot. Et à l'année prochaine. Ciao.